DHCP relais. Dans les réseaux d'entreprise, les serveurs sont souvent centralisés dans une salle serveur pour héberger plusieurs services comme DHCP, DNS, FTP ou TFTP. De ce fait, avec cette topologie, le PC1 se trouve dans le réseau de 192.168.10.0/24, tandis que le serveur DHCP est dans le réseau de 192.168.11.0/24. Les deux réseaux sont séparés par le routeur R1. Le problème qui se pose actuellement est que le PC1 envoie un message DHCP Discover en broadcast pour rechercher un serveur DHCP. Or, les routeurs ne transmettent pas les broadcasts. De ce fait, le message est donc bloqué par R1 et n'atteint jamais le serveur DHCP. Solution DHCP relais. Pour résoudre ce problème, nous utilisons un DHCP relais. Le routeur devient alors un agent relais DHCP. Son rôle est simple. Il reçoit le message DHCP Discover envoyé en broadcast par le client, puis le transmet au serveur DHCP sous forme de trafic unicast. Grâce à ce mécanisme, les clients peuvent obtenir une adresse IP même lorsque le serveur DHCP est situé sur un autre réseau. Configuration du DHCP relais. Pour configurer le relais DHCP, nous utilisons la commande IP adresse help sur l'interface qui reçoit les requêtes des clients. Dans cet exemple, nous allons donc configurer l'interface ZIG0/0 du routeur avec la commande de la configuration int ZIG0/0 et IP help adresse du 192.168.11.6. Ce qui veut dire que cette commande signifie que toutes les requêtes DHCP reçues sur cette interface seront automatiquement relayées vers le serveur DHCP de 192.168.11.6. Routeur Cisco comme client DHCP. Dans certains réseaux, le routeur Cisco fonctionne comme un client DHCP. C'est le cas lorsqu'il est connecté à un modem câble ou DSL relié au fournisseur d'accès Internet. Le routeur envoie un DHCP Discover pour rechercher un serveur DHCP. L'ISP répond avec un DHCP offer. Le routeur accepte l'offre avec un DHCP request, puis le serveur confirme l'attribution avec un DHCP ACK. Le routeur reçoit automatiquement son adresse IP publique, exemple 209.165.201.0/27. Son masque de sous-réseau, sa passerelle par défaut et les serveurs DNS. Configuration d'une interface DHCP client. Pour qu'une interface obtienne automatiquement son adresse IP, nous utilisons la commande IP adresse DHCP. Une fois que cette commande est appliquée, le routeur envoie une requête DHCP au serveur de l'ISP et reçoit automatiquement sa configuration IPv4. Cas des routeurs domestiques. À la maison, les routeurs Wi-Fi sont généralement configurés comme clients DHCP par défaut. Ils sont connectés à un modem ou directement au fournisseur d'accès Internet. Le routeur reçoit automatiquement son adresse IP publique, son masque, ses serveurs DNS et sa passerelle. Dans l'interface de configuration, cette option apparaît souvent sous les noms automatiques configurer DHCP ou Obtain IP automatically. Donc voilà la deuxième partie du DHCP concernant le DHCP relais et je vous donne rendez-vous au TP DHCP sur Trésor IT. Merci beaucoup.